Donc je reviens par la suite des présentations exactement sur le module informatique de gestion, exactement sur les calculs avancés sur Excel. Donc on va s'intéresser dans cette présentation au calcul bien évidemment des fonctions conditionnelles simples, donc la fonction si. Également on verra donc par la suite donc la fonction si avec et la fonction si avec IO. Donc exactement pour maîtriser ces notions citées précédemment, donc on va voir donc cas pratique là-dessus numéro 2. Et on va voir à ce niveau donc les calculs donc, à l'aide des fonctions conditionnelles si c'est imbriqué et très bien. Alors là-dessus numéro 2, c'est on vous demande ici donc déjà réalisé en fait au niveau de la première présentation, la présentation précédente, on a déjà traité la question numéro 1, donc la saisie des données. Donc également on a traité la question numéro 2 et également la question numéro 3. Donc déjà réalisé, donc mais c'est pas grave, donc je reprends donc dès la question numéro 2. Alors voilà, donc au niveau de la question numéro 2, donc tout d'abord le tableau, donc c'est quoi en fait? Et on vous demande ici donc la liste des étudiants et donc vous aurez donc les 3 notes pour chaque étudiant. On vous demande de calculer la moyenne pour la question numéro 2. Ensuite, calculer la meilleure note et la mauvaise note. Alors tout simplement, donc c'est ça la question numéro 2. Déjà réalisé, déjà donc exploité dans les présentations précédentes. Mais un rappel, je reprends, donc c'est pas grave. Donc, alors la première question c'est calculer la moyenne. Alors la moyenne c'est tout simplement donc c'est quoi? Donc c'est égal et vous insérez la fonction moyenne de quoi? De 3 notes, donc de C4 jusqu'à E4. Voilà. Sélectionnez vos valider. Et voilà, vous aurez la moyenne avec plusieurs chiffres après la virgule. Vous pouvez arrondir donc facilement en utilisant une autre fonction, c'est l'arrondi. L'arrondi de la moyenne, combien de chiffres? Alors par exemple je vais faire donc, 2 chiffres après la virgule. Voilà, et je valide, donc vous aurez automatiquement la moyenne avec 2 chiffres après la virgule. C'est 8,67 et vous appliquez pour les autres étudiants. Ensuite, toujours dans la question numéro 2, de l'étude numéro 2, alors on vous demande également donc trouver, chercher, donner donc la meilleure note pour chaque note. Donc alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va insérer comme fonction? Tout simplement c'est la fonction max de quoi? De la plage de C4 jusqu'à C9. Voilà, sélectionnez la plage et vous validez et vous appliquez pour les autres notes, mais pour la moyenne. Et la mauvaise, c'est en fait tout simplement c'est la fonction min de C4 jusqu'à C9. Alors vous validez, vous aurez donc la mauvaise note et vous appliquez pour les autres. Voilà donc la première, en fait la question numéro 2 de l'étude numéro 2 déjà faite. En fait les formules sont là. Donc alors pour la moyenne c'est égal l'arrondi de la moyenne C4 E4 .2. La meilleure note c'est égal tout simplement max de C4 jusqu'à C9 et la mauvaise note c'est min C4 jusqu'à C9. Donc c'est ça la question numéro 2. Alors toujours dans la question numéro 2, donc la question numéro 3, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc c'est d'afficher en fait l'observation. Alors l'observation, donc selon la moyenne calculée bien évidemment. Alors ici nous avons 2 conditions. Alors c'est la moyenne inférieure stricte à 10, alors on va faire donc ajourné, non admis. Sinon on va afficher admis. Alors qu'est-ce qu'on va insérer comme fonction ici? Donc tout simplement, on a déjà décrit donc la syntaxe de la fonction si. Alors pour afficher l'observation ici, tout simplement vous allez insérer la fonction égale et bien évidemment vous faites l'insertion, soit vous écrivez directement la formule, sinon vous pouvez insérer la fonction si. Donc on a déjà vu ça donc dans la première présentation, la présentation précédente, c'est
quoi la syntaxe de la fonction si. Il y a 3 arguments spécifiés. Le test logique, c'est-à-dire la condition, vous allez comparer donc la moyenne avec inférieur strict à 10 ou supérieur. Si la valeur est vraie, on va affecter donc admin, sinon on va afficher donc ajourner, donc c'est la moyenne inférieure strict à 10, sinon admis. Alors c'est quoi la condition ici? C'est la moyenne, donc inférieure strict à 10. Alors on va afficher donc ajourner, sinon admis. Voilà, ok. Et vous appliquez pour le premier étudiant, donc Ahmed, donc c'est tout simplement la moyenne inférieure strict à 10, c'est ajourner. Et vous appliquez pour les autres étudiants, vous aurez automatiquement exactement donc toutes les observations possibles. Alors je reviens vers la question numéro 3, donc la façon 1 ou la façon 2. Donc la façon 1, c'est tout simplement moyenne inférieure strict à 10, on va affecter ajourner, sinon on va affecter admis. Pour la façon 2, il y a des gens également qui ont fait ça, donc ils ont inversé tout simplement. Si la moyenne supérieure ou égale à 10, on va affecter admis, sinon ajourner. Donc c'est ça donc la réponse pour la question numéro 3. Ces deux questions, la question numéro 2 et la question numéro 3, sont déjà donc faites au niveau de la présentation précédente. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc c'est la question numéro 4, 5 et 6. Alors, on va revenir à la question numéro 4. Donc, ici, on va faire appel à des fonctions si imbriquées. Alors, donc, ce qu'on vous demande au niveau de la question numéro 4, c'est d'afficher en fait les observations, mais de la même façon que la question précédente, la question numéro 3. Mais ici, donc, on a plusieurs conditions. Donc, c'est la moyenne inférieure strict à 5, par exemple, ici, donc, pour les anciens filières. Alors, c'est ajourner. C'est la moyenne entre 5 supérieur ou égal et 10 strict, c'est à rattrapage, sinon admis. Donc vous avez ici donc plusieurs conditions à tester. Alors ça va être quoi la solution? C'est tout simplement donc la réponse en fait c'est voilà la réponse. C'est la moyenne inférieure strict à 5, c'est ajourner. Sinon c'est la moyenne inférieure strict à 10, bien évidemment supérieur ou égal à 5. Donc ici donc c'est le sinon de cette condition. On a déjà ici la moyenne supérieure égale à 5. Donc vous testez sous la moyenne strictement inférieure stricte à 10. Donc c'est rattrapage, sinon admis. Donc la réponse, ça va être simple. Donc là, je vais le copier. Donc et je vais l'insérer ici donc, à la place de la première formule. Donc vous faites égal et voilà, vous validez. OK. Donc vous aurez automatiquement là. Si je valide, donc c'est la moyenne F4 inférieure stricte ajourné, c'est la moyenne inférieure stricte, c'est la tapas, sinon admis, voilà la forme. Voilà, donc c'est ok, donc je valide et je recopie pour les autres étudiants et vous aurez automatiquement toutes les observations possibles. C'est la moyenne inférieure stricte à 10, c'est l'attrapage, c'est admis, c'est la moyenne toujours, il est strictement, il est en fait supérieur ou égal à 10, l'attrapage ajourné, donc la moyenne ici est inférieure stricte à 5, et voilà, donc j'aurai toutes les observations pour tous les étudiants. Ça c'est la question numéro 4. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 5. Alors la question numéro 5, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc c'est la même chose, mais plus de détails en fait au niveau de l'observation. Donc c'est la même chose, mais ici on vous demande donc les mêmes conditions. C'est toujours la moyenne entre 0,5 c'est ajourné, entre 5 strictement inférieur à 10 c'est rattrapage. Mais en cas de l'admission, donc on ne sait jamais l'étudiant admis, on va afficher donc exactement il est admis avec quelle mention passable, assez bien, bien, très bien. Alors passable c'est entre 10 strictement inférieur à 12. La moyenne supérieure égale à 12, inférieure stricte à 14 c'est assez bien. La moyenne supérieure égale à 14, inférieure stricte à 16 c'est bien, sinon très bien. Alors comment on va insérer donc la formule? Ça va être simple. Alors tout simplement la formule ça va être un petit peu avec la première manière. Donc en utilisant des fonctions si imbriquées, voilà.
Alors tout simplement, donc vous testez sur la moyenne infostic, c'est à journée. C'est toujours la moyenne infostic, c'est l'attrapage. Sinon, c'est-à-dire ici, donc le sinon de infostic, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10, et infostic, c'est admis avec passable. La même chose, ainsi de suite, donc c'est imbriqué, donc une fonction ci a fait appel à une autre fonction ci, vous affectez les autres observations, c'est admis avec assez bien, admis avec bien, sinon la dernière observation, la dernière fonction c'est très bien. Donc c'est ça la formule à affecter, donc voilà, donc on va tester ça, donc également réellement sur Excel. Alors on va voir maintenant la deuxième façon de la question numéro 5, de la question numéro 2. Alors exactement l'utilisation de la fonction et. Alors avant de réaliser la formule sur Excel, on va voir tout d'abord une description générale sur la fonction et. Alors la fonction et donne les valeurs soit vraies soit faux. Bien évidemment, elle est utilisée dans la fonction ci. Et quand est-ce qu'on aura la valeur vraie? C'est toutes les conditions sont remplies. Alors les conditions, vous allez regrouper par exemple plusieurs conditions à l'aide de la fonction et. Condition 1, condition 1. Alors on suppose que vous avez deux conditions. C'est la première condition est vraie, donc et la deuxième condition est vraie, donc c'est vrai. Et tout le temps c'est faux. Donc astuce simple, c'est de remplacer le et par la multiplication. Vrai c'est 1 et faux c'est 0. Alors 1 fois 1 ça donne 1, c'est vrai. 1 fois 0 c'est 0, c'est faux. 0 fois 1 c'est 0, c'est faux. 0 fois 0 c'est 0. Donc c'est ça la technique en fait pour réduire facilement donc les valeurs donc, de la fonction et. Alors maintenant, je reviens à la formule donc, de la question numéro 5. Alors, on a déjà traité la première façon, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, utilisons des fonctions ci imbriquées. Voilà. On a déjà traité donc la première façon, la première manière. Alors maintenant, la deuxième manière, en utilisant la fonction et. Alors, tout simplement, c'est le même principe. Alors, c'est la moyenne supérieure ou égale à 0 et strictement inférieure à 5 qu'on va afficher, on va affecter l'observation à journée. C'est entre 5 et strictement inférieur à 10, c'est l'attrapage. Entre 10 et strictement inférieur à 12, c'est assez bien. Admis avec passable. Entre 12 et 14, assez bien. Entre 14 et 16 strict, c'est admis avec bien. Sinon, très bien. Donc, c'est ça la deuxième façon. La deuxième manière, c'est l'utilisation de la fonction et. Alors on va tester ça réellement sur Excel, voilà, donc je vais les mettre la même ligne, sinon vous aurez donc syntaxe, voilà, et il me reste la dernière ligne, donc voilà, je vais copier donc la formule, voilà. Alors ce Excel, voilà, donc on a déjà traité donc cette question donc, précédemment. Alors je vais donc supprimer l'ancienne formule et je vais affecter la nouvelle formule, voilà. Ok, donc automatiquement vous aurez la même chose, voilà. Et je valide, j'aurai la même chose. Voilà donc la solution de la numéro 2 de la question numéro 5, la deuxième manière. Alors maintenant on va passer à la question numéro donc également il y a une autre fonction également, soit vous allez utiliser et soit vous allez utiliser ou parfois. Alors on va utiliser le ou, donc on verra donc des exemples par la suite. Alors la fonction c'est la même chose, c'est la même syntaxe presque, donc il donne toujours vrai ou faux, c'est la même chose que la fonction et. Elle est utilisée avec la fonction si. Et quand est-ce qu'on aura la valeur vraie, c'est au moins une condition est remplie, c'est-à-dire vrai. Donc vrai au vrai ça donne vrai, vrai au faux ça donne vrai, faux au vrai ça donne vrai, faux au faux ça donne
Alors la suite, c'est le même principe que le et, donc vrai c'est 1, faux c'est 0, et O c'est plus. Donc 1 plus 1 ça donne 2, mais c'est la valeur maximale, c'est la base 2. Donc 1 versus theta 2, ça donne 1, c'est vrai. Donc 1 plus 0 c'est 1, vrai. 0 plus 1 ça donne 1, c'est vrai. 0 plus 0 ça donne. D'accord, donc on verra donc des exemples par la suite, donc dans d'autres exemples. Sinon, en cas de, par exemple, si vous avez par exemple un concours, parfois, même si vous avez la moyenne, même si la moyenne supérieure égale à 0, alors c'est au moins une note par hasard ici, 3 notes. Donc, si vous avez donc obtenu donc au moins une note inférieure à 4, alors au lieu d'afficher admis, on va afficher non admis. C'est à cause de quoi? C'est la note éliminatoire. Voilà un exemple. Si vous souhaiterez utiliser, on verra d'autres exemples. Alors maintenant, on va revenir donc, sur la suite de la tuile numéro 2. Exactement, on va voir donc la question numéro 6. Alors au niveau de la question numéro 6, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? Alors qu'est-ce qu'on vous demande? C'est la même chose que la question numéro 4. Donc on vous demande ici uniquement d'afficher en fait 3 observations, c'est ajourné. À l'attrapage admis. Donc on va s'intéresser uniquement à 3 observations. C'est comme la question numéro 4, déjà réalisée. Mais ici, donc, au niveau de la condition entre 5 ou égal et inférieur à 10, normalement, on devrait normalement afficher rattrapage. Mais ici, donc, vous pouvez, donc, l'étudiant peut avoir donc l'observation admise si toutes les notes sont supérieures ou égales à 9. On ne sait jamais l'étudiant a obtenu donc toutes les notes supérieures à 9,5, même si la moyenne inférieure à 10, on va afficher donc on va affecter donc l'observation admise. C'est une délibération spéciale. Donc la réponse à cette question en fait, tout simplement, ça va être de cette façon. Voilà donc la réponse. Donc c'est la moyenne inférieure à 10. Donc ici donc on va afficher l'observation sur délibération spéciale, délibérée spécialement. Alors tout simplement, c'est la moyenne inférieure à 5 qu'on va faire ajourner. Alors ici, donc, c'est le cas délibérable. Donc, c'est la moyenne, même il est inférieur à 10. Et on va utiliser ici et toutes les notes, la note 1, la note 2 et la note 3. C'est-à-dire C4, D4, E4. Donc, vérifiez. Voilà, donc la note 1, c'est C4. C'est E4, bien évidemment. Alors, toutes ces conditions sont remplies. Alors tout simplement afficher admis. Et ensuite, vous testez, donc est-ce que c'est toujours on a la moyenne inférieure à 10 pour afficher, donc il ne faut pas oublier donc d'afficher également l'attrapage. Voilà, sinon de cette condition, c'est-à-dire supérieur à 10, donc on va affecter donc l'observation admis. Voilà, on va tester ça, donc voilà, on va faire donc réellement sous Excel. Donc, je recopie donc la formule. Voilà. Alors, je vais effacer l'ancienne formule. J'affecte. OK. Et je recopie pour les autres. Alors, attention ici. Donc, normalement, on devrait normalement afficher, donc pour l'étudiant labial, on devrait normalement afficher donc rattrapage. Alors, il va nous afficher, parce que toutes les notes sont supérieures ou égales à 9,5, il va nous afficher ici admis. Alors, si je recopie, voilà. Donc l'attrapage, c'est on n'a pas toutes les notes sont supérieures à 9,5. Admis c'est bon, parce que c'est la moyenne supérieure ou égale à 10. L'attrapage, c'est la même chose que le premier étudiant. Ajourné, c'est inférieur à 5. Et voilà le cas. Donc on a toutes les notes sont supérieures à 9,5. On a utilisé le